Ce qui pourrait expliquer la deuxième partie de saison mauvaise de Kylian Mbappé est tout simplement un manque d'envie. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le PSG, mais on va revenir sur une déclaration encore une fois qu'on a vue dans la presse, car oui, on a encore une fois, je trouve, cherché une excuse à Kylian Mbappé par rapport à sa forme actuelle qui est vraiment pas très bonne, et on nous a expliqué, en tout cas quelqu'un dans les médias a déclaré que c'était peut-être parce qu'il avait pas envie. Voilà, c'est finalement cette saison au PSG, sa dernière année au PSG, l'occasion, on était en demi-finale de Ligue des Champions, l'occasion de possiblement aller chercher une Ligue des Champions avec le PSG, l'occasion aussi pour toi personnellement d'aller chercher un ballon d'or. C'était pas suffisant pour qu'il ait envie, tu vois, il avait peut-être un manque d'envie, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été très bon. On va voir d'autres actus, bien évidemment là je le dis de manière ironique, j'espère que vous avez compris. On va voir d'autres actus du PSG, notamment une petite déclaration de Nasser que je trouve plutôt intéressante, mais en même temps qui ne définit pas trop le projet du PSG d'il y a quelques années, vous allez voir. Et on va aussi revenir sur une autre actu parisienne, notamment par rapport à Luis Enrique. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, on va taire le suspense tout de suite. Pascal Duprat qui a déclaré sur Kylian Mbappé, via RMC Sport. Il n'avait plus envie de jouer au PSG depuis le mois d'août. À l'Euro, il va être motivé et mettre tout le monde d'accord. Donc en gros, pour Pascal Duprat, tout va bien. Mbappé, il arrive normal, il va tout déchirer à l'Euro. Et s'il a fait une mauvaise saison au PSG, c'est juste qu'il n'avait pas envie. Encore une fois, je vais pas développer et polémiquer 150 ans dans cette vidéo parce que des vidéos de ce style, on en a fait beaucoup sur la chaîne. Je sais que certains sont de mon avis et ça fait plaisir, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Au bout d'un moment, moi j'en ai marre qu'à chaque fois qu'Mbappé rate quelque chose, que ce soit une compétition, que ce soit des matchs, en fait, il a toujours des excuses. C'est-à-dire que cette saison, Mbappé, je suis désolé, il a mis 44 buts. D'ailleurs, Griezmann et Deschamps nous l'ont rappelé. Ouais, mais vous dites qu'il n'a pas été très bon, mais il a mis 44 buts. C'est le seul argument. À chaque fois que tu parles avec quelqu'un et que tu dis ouais, mais Mbappé, il a pas été bon cette année, on te sort tout le temps ouais, mais il a marqué 44 buts. Ok, et c'est tout, il y a que ça. Donc Mbappé en gros c'est tu le mets dans la surface et t'attends qu'il marque et puis il sert à rien d'autre quoi. On parle de vous nous le vendez, enfin je dis pas tout le monde mais vous savez de quel type de personne je parle. Vous nous le vendez comme le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur même de l'histoire. À des moments c'est quand même un mec qu'on a comparé en France hein, et on l'a comparé à Messi et Ronaldo. Le mec il a 24 ans, 25 ans pardon. Et en gros, il est là, juste, il marque. Il sert à rien d'autre. Finalement, si on prend ce parti pris-là, pourquoi on dézingue autant Haaland? Haaland, il marque aussi. Pourquoi? Donc ça sert à quoi d'être bon dans le jeu? Quand c'est Haaland, on le critique, oui, mais dans le jeu, il est invisible, on le voit pas. Et quand c'est Mbappé, ouais, mais il marque. Ouais, bah Haaland aussi, il marque. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de... Bien évidemment, là, je fais pas des généralités, mais vous voyez très bien de quel type de personnes je parle. On a beaucoup débattu par rapport à ça. Tu vois, c'est les mêmes types de personnes, certains fans de Mbappé ou même les médias français qui sont les premiers à dézinguer Haaland quand avec Manchester City il marque pas et qui passe à côté de ses matchs. Mais par contre, quand c'est Mbappé qui marque pas et qui passe à côté de ses matchs, c'est ouais, mais il a mis 44 buts, il marque d'habitude donc ça va. Et quand tu leur dis ouais, mais il est pas bon dans le jeu, ils te disent ouais, mais oh, il marque hein, quand même. Oui, bah d'accord, bah il marque, bah c'est tout ce qu'il fait. Cette saison au PSG, c'est tout ce qu'il a fait. Et moi, Mbappé, pour moi, c'est pas ce style de joueur là. Pour moi, Mbappé, j'en attends plus. Dans le jeu, il doit faire beaucoup plus. Quand j'ai vu encore, il n'y a pas si longtemps que ça, la finale de Ligue des Champions de Vinicius, je suis désolé. Moi, je ne peux pas me contenter seulement de ça avec Mbappé. Pour revenir au sujet, du coup, ouais, mais il avait pas envie cette saison de jouer avec le PSG. Encore une excuse qu'on rajoute pour dire qu'il a fait une saison ratée. Donc, je résume. Hein. Cette saison au PSG, on nous a sorti le loft, la prépa physique manquée. Il joue pas à son poste. Luis Enrique n'est pas un entraîneur adapté. Il n'a pas envie. Il a envie d'aller au Real Madrid depuis le mois de février, c'est pour ça qu'il est pas bon. Qu'est-ce qu'on nous a sorti d'autre? L'effectif est pas bon. Luis Enrique le met pas dans les meilleures dispositions, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on nous a... Ah oui, il a été trop sur le banc. C'est tout, on est à 9. Ouais, je pense que 9 c'est pas mal, j'en ai peut-être oublié. Hein. Mais 9 explications pour nous dire que c'est pas de sa faute. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Je trouve que ça commence à faire beaucoup pour essayer de le défendre absolument. Au bout d'un moment, les gars, les faits là que j'ai cités,
Il y en a qui peuvent être acceptables, d'autres non, hein, parce que moi le côté il a pas eu de prépa physique, être au loft ça veut pas dire que tu t'entraînes pas, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, parce que certains, t'as l'impression de... Déjà il a été au loft pendant 2 semaines, hein, il a pas été au loft pendant 2 mois, faut pas réécrire l'histoire, il est resté au loft 2 semaines pendant que le PSG était au Japon. Dès que le PSG est revenu du Japon, il y a eu le premier match de championnat, et il a réintégré l'équipe directement. Donc au bout d'un moment, réécrivez pas l'histoire, et puis quand t'es au loft, t'es pas en vacances, hein. Quand t'es au loft, tu t'entraînes, t'as les mêmes installations que tout le monde, c'est juste que t'es pas avec le groupe de l'équipe première, mais dans tous les cas, l'équipe première n'était plus à Paris, elle était au Japon. Donc en fait, t'as exactement les mêmes choses, t'as les mêmes entraînements, t'as des préparateurs, t'as des entraîneurs qui sont avec toi, t'as accès à la salle de sport, tu peux faire ta prépa physique. L'excuse de la prépa physique parce qu'il était au loft pendant 2 semaines, c'est pas une excuse à lui mettre à son crédit. Si il est pas en forme physiquement, c'est uniquement de sa faute. Ce n'est pas de la faute du PSG s'il a pas su faire une prépa physique décente cet été. Faut pas tout mélanger, s'il vous plaît. Bon bref, vous l'avez bien compris, et pour moi, du coup, l'excuse de Pascal Duprat ne tient pas. Et moi, je suis inquiet pour l'Euro de Mbappé. Alors maintenant, l'équipe de France, généralement, il montre un meilleur visage. J'ose espérer qu'il montrera un peu plus d'envie qu'il a montré cette saison avec le PSG, parce que bon, comme nous l'a dit Pascal Duprat, il avait pas envie de jouer. Donc comme il avait pas envie de jouer avec le PSG, hein, c'est bon, voilà, t'étais en demi-finale de Ligue des Champions, mais comme t'avais pas envie, c'est pour ça, hein, il avait juste pas envie. Hein, parce que si Mbappé il avait eu envie, les gars, mais le PSG aurait gagné combien contre Dortmund, 4-0, il aurait mis triplé, on serait allé en finale contre le Real, je pense qu'on l'aurait gagné facile, hein, la Ligue des Champions, parce que imaginez, là il met 44 buts et il a pas envie, donc imaginez quand il a envie. Mbappé, s'il avait eu envie cette saison, il en aurait mis 70-80, je pense. Et je pense qu'il aurait même pu aller chercher le record de Messi. Bon bref, vous avez bien capté, je vais arrêter de faire de l'ironie comme ça. Tout ça pour dire que moi je suis plutôt inquiet pour son euro, et moi l'excuse de l'envie c'est pas quelque chose qui tient. Après bon, l'équipe de France, Deschamps, on sait que ça peut changer, on espère qu'il se montrera un peu meilleur. Nasser Al-Khelaifi, avec tout le respect que je porte à Messi, Neymar, Mbappé, et bon déjà ça commence mal, mais et à ce qu'ils ont fait pour le PSG, bon Messi il a pas fait grand chose, mais bon voilà, on va pas revenir sur ce débat là, je leur souhaite le meilleur dans leur nouveau défi, mais en tant que club, la star c'est le collectif, l'équipe, le staff et l'entraîneur, ils sont la star. Bon, bon, déjà avec ce qu'on a appris récemment, Nasser Al-Khelaifi, il a énormément baissé dans mon estime. Enfin, ce qu'on a appris, on pouvait s'en douter, mais c'était quand même pas communiqué de manière officielle. Le truc comme quoi la prolongation d'Mbappé a été faite uniquement pour la Coupe du Monde. Et ça n'a pas été réfléchi à des fins sportives, ça n'a pas été réfléchi pour le bien du PSG, ça a été réfléchi uniquement pour la Coupe du Monde au Qatar. Je le sais que c'était prévisible, je le sais que la plupart des gens pouvaient s'y attendre. Maintenant que ce soit annoncé de manière officielle par Mbappé, je trouve que c'est quand même très très grave. Et ça montre un peu le délire du truc. Parce que moi, je m'en doutais un peu que l'argument Coupe du Monde 2022 Qatar était un argument, on va dire, en plus, mais que c'était pas l'argument principal. Moi, je pensais que c'était peut-être le 5e, 6e argument dans la balance qui a joué dans cette prolongation. Moi, j'imaginais que l'argument premier du PSG au moment de la prolongation d'Mbappé, c'est de se dire, bah ça va être le joueur star de notre équipe. Mais non, en fait, l'argument premier, c'était la Coupe du Monde. Et construire un truc autour d'Mbappé ou essayer d'avoir une équipe plus compétitive en gardant Mbappé au PSG, ça, c'est arrivé qu'en 3e ou en 2e, 3e, 4e dans la hiérarchie. Le truc numéro 1, en fait, c'était juste, il faut qu'on ait Messi, Neymar, Mbappé pour la Coupe du Monde. Donc déjà, rien que par rapport à ça, il a beaucoup baissé dans mon estime. Mais là, avec cette déclaration, il se fout quand même bien de notre gueule. Alors bon, peut-être qu'il a changé un petit peu sa manière de voir et de gérer le PSG, mais venir Nasser Al-Khelaifi qui depuis le début du projet PSG recrute uniquement des stars pour avoir des têtes de gondole, vient nous sortir que on veut plus de stars et maintenant on veut un collectif. Bah écoute mon pote, ça fait 10 ans que à chaque fois qu'il y a une opportunité sur le mercato, tu recrutes que des stars, que des noms, sans penser à des profils, sans penser au collectif. Encore même l'été dernier, hein. Moi je suis désolé, l'été dernier,
le recrutement d'un Kolo Muani, c'est un caprice de star. Quand tu poses 90 millions sur Kolo Muani, c'est pas pour une question de profil, c'est pas parce que tu avais des manques offensifs, parce que c'est pas le cas, c'est uniquement parce que Kolo Muani, c'était le nom un peu hype qui l'année dernière avait fait une bonne saison en Bundesliga et qui sortait d'une Coupe du Monde réussie. C'est uniquement pour ça que tu claques 90 millions sur Kolo Muani, pour aucune autre raison de plus, pas pour une raison sportive, c'est juste parce que, bah voilà, c'est un nom hype, il vient de faire une bonne Coupe du Monde avec l'équipe de France, il est à Francfort, il a marqué quelques buts, c'est un Français en plus de ça qui vient de Paris, allez hop, on va claquer 90 millions, son profil, on s'en fout, il matche pas avec Luis Enrique, on s'en fout, on va le faire jouer où? On s'en fout, on veut Kolo Muani parce que bah voilà, ça va nous faire de la pub, on sait qu'il a une bonne petite hype, il est français, et puis voilà, bah c'est la manière de faire le PSG depuis pas mal d'années, et puis c'est pour ça que ça me fait bien rire que à partir de maintenant qu'on a perdu Mbappé, ils viennent nous dire ouais il y a plus de stars, surtout que il nous dit ça alors qu'on le sait très bien qu'il a tout tenté pour essayer de garder Mbappé au club, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Mbappé avait prolongé sa déclaration, ça aurait été ouais la star c'est Mbappé, on construit une équipe autour de lui comme il nous a dit l'été dernier. Ouais bon bah voilà, au bout d'un moment bon lui aussi il se fout bien de nous. Bref, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.